Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle série que je commence. Donc c'est une série en gros de vidéos qui va vous donner des conseils sur plein de choses, sur avant de commencer sa collection Pokémon jusqu'à vendre ses cartes par exemple. Voilà, je vais vous donner plein de conseils. Donc dans cette vidéo on traitera de plusieurs sujets, donc on va commencer par les bases. Et ces bases, ce sera même avant l'achat de vos cartes Pokémon, donc plusieurs parties. Donc la première partie sera sur le budget, ensuite sur le type de collection que vous pouvez faire en commençant Pokémon. Il y aura également les items que vous pouvez acheter et comment protéger ces cartes. Parce que pour moi, comment protéger ces cartes, c'est quelque chose de très important. Et c'est quelque chose qu'il faut faire même avant de commencer la collection, c'est-à-dire qu'il faut vous préparer à avoir des super cartes de la mort qui tue. Donc si vous ne les protégez pas, ben, ce serait dommage qu'elles perdent en valeur et qu'elles perdent donc en cote, même si pour vous c'est une valeur sentimentale. Voilà. Donc j'espère que vous apprécierez ce genre de vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit message dans les commentaires si ça vous a plu. Et également à me donner des idées de sujets que vous aimeriez que je traite dans des prochaines vidéos. Voilà, merci à tous, bonne vidéo. Donc on va commencer par le budget, donc c'est une partie très importante parce qu'en fait le budget c'est vraiment, ça va permettre de décider quelle typologie, donc le point qu'on verra après, quelle typologie de collection vous voulez faire. Faites-vous un budget par mois, dites-vous ce mois-ci je vais mettre 30 euros. Allez, tous les mois je mets de côté 30 euros par exemple pour faire ma collection. Et en fonction de ce budget, vous pourrez vous dire quelle typologie de collection vous pouvez faire. Si vous pouvez faire 200 euros, vous pouvez faire 500 euros par mois, je sais pas, il y en a qui mettent 10 000 euros par mois dans les cartes Pokémon, hein. Il y en a qui ont des boosters et des boosters. Hey, c'est là tous les amis, c'est la Farge Pokémon. Voilà, donc eux, ils ont un business derrière et ils peuvent se permettre. Vous faites très attention, c'est quand même quelque chose d'addictif pour certains. Donc fixez-vous un budget, essayez de ne pas le dépasser. Et si vous ne pouvez pas ce mois-ci pour X ou Y raison, c'est pas grave. Il reste une collection. Faut pas oublier que même si vous droppez des cartes qui sont très très chères, vous allez peut-être avoir du mal à les revendre derrière. Ce ne sera pas instantané. L'argent il sera pas là tout de suite. Vous allez vous avoir des frais. Par exemple sur eBay, si vous mettez votre carte sur eBay, vous allez avoir 8% de commission pour eBay. Donc voilà, faites très attention au budget que vous voulez allouer à Pokémon. On va passer à la partie suivante qui est la typologie des collections. Donc voilà, on va passer à la typologie des collections. Donc il y a plusieurs manières de collectionner Pokémon. Selon votre envie, selon votre budget, ce que je disais avant, il y a des gens qui vont garder les produits scellés, c'est-à-dire sous blister, qui ne vont pas l'ouvrir. Donc par exemple des coffrets qui vont rester intacts, sans ouverture, avec les boosters à l'intérieur, non ouverts. Donc ça c'est ce qu'on appelle les produits scellés. Il y en a qui font par série, par exemple qui essaient de compléter une série du numéro 1 au numéro 200, voilà, je veux toutes les cartes, donc il y a une série qui va faire, hop là, il va aller chercher toutes les cartes, il va ouvrir des boosters et il va essayer de compléter sa collection comme ça. Il y a différents types de complétion, je sais pas si c'est français, de collection on va dire. Il y a ce qu'on appelle donc le full set de base, c'est la carte par exemple 1 à 200. Les cartes secrètes, donc cartes secrètes, c'est ce qu'on appelle les cartes secrètes, c'est les cartes qui sont après le numéro de fin. Donc par exemple, sur chaque carte, vous allez voir 1 à 200, et ensuite le 201, 202, 203, 204, 205, 206, etc. Ce sera ce qu'on appelle des cartes secrètes. Donc il y en a qui collectionnent que le full set, c'est-à-dire qui ne vont pas chercher les cartes secrètes. Il y en a qui vont chercher le full set plus les cartes reverse. Donc reverse, je vous expliquerai, vous verrez après dans la rareté des cartes ce que c'est. Et il y a la troisième personne qui peut collectionner ce qu'on appelle le Master Set. Et le Master Set, donc, c'est l'entière collection avec les secrètes, avec les reverse. Et ça, aujourd'hui, sur les nouvelles séries, c'est très 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 compliqué de les faire. Même en ouvrant 5000 boosters, parfois on peut pas le faire. Donc voilà, il faut s'accrocher pour faire des Master Sets maintenant.
Et ensuite, vous avez la troisième typologie de collection pour moi, c'est ce qu'on appelle les Pokémon ou les cartes qui vous plaisent. C'est-à-dire que vous allez viser, je veux que les Pikachu. Allez. Donc vous allez aller sur internet, chercher, bon je l'ai pas ce Pikachu, hop, oh, il est pas très cher, je vais me l'acheter, hop, ça va compléter ma collection de Pikachu, ah mais j'ai envie de faire une collection de Dracolos aussi, allez on va aller chercher des Dracolos, etc. Ou des cartes alternatives par exemple, ou des cartes Gold. Donc vous verrez ça après dans l'explication sur les raretés des cartes. Mais voilà, c'est en gros, c'est aller cibler des cartes plutôt que cibler toute une série. Donc je vais vous présenter en fait Pokémon. En fait c'est sorti du coup donc on le voit ici en France le 18 novembre 1999. Donc la première extension qui était sortie, on appelle le set de base édition 1. Et ensuite il y a eu plein d'extensions qui sont sorties depuis ce set de base, hein. Si on regarde ici, on est à la 99e avec Évolution Céleste, extension de sortie. D'accord. Donc, faut savoir que ces extensions, en fait, qu'on appelle des noms, voilà, set de base, jungle, fossile. Donc, faut savoir que ces extensions sont regroupées par blocs. Vous voyez ici, Wizard, le bloc X, le bloc Diamant et Perle, le bloc Platine, Heart Gold and Silver, Soul Silver, Appel des légendes, Noir et Blanc, XY Evolution, XY, pardon, tellement j'ai l'habitude de dire XY Evolution, parce que c'est une des séries qui cote le plus maintenant dans XY depuis la dernière hype Pokémon là. Soleil et Lune, et nous sommes du coup dans le bloc Épée et Bouclier, voilà, et la série Évolution Céleste. Donc voilà, c'est un site que je vous conseille d'aller voir, Pokécardex, si vous commencez, c'est génial pour connaître les différentes extensions qui sont sorties, et également si vous voulez voir les différentes cartes que contiennent cette extension. Voilà. Là vous avez tout le listing des cartes qui sont sorties. Donc voilà, dans cette partie, je vais vous présenter les différents types de produits qui existent sur le marché. Bon, il n'y a pas tout, hein, mais une grande majorité des produits que vous allez souvent entendre. Donc, il faut savoir la terminologie de chaque produit. Donc, je vais vous présenter ça du plus petit au plus grand, on va dire. Donc, il y a ce qu'on appelle les boosters, hein, boosters classiques. Donc voilà, on appelle boosters en loose, quand ils sont comme ça. Ensuite, donc ces boosters, on peut le trouver dans des displays scellés. Voilà. Des displays comme ça qui sont scellés, qui contiennent 36 boosters. Vous pouvez trouver aussi la taille plus petite, donc qu'on appelle demi-display. Voilà, qui va contenir 18 boosters à l'intérieur. Ensuite, vous pouvez en trouver également dans ce qu'on appelle des tripacks. Donc, tripack, pourquoi? Parce que il y a 3 packs, donc 3 boosters. Vous pouvez les trouver dans ce qu'on appelle des boosters sous blister. C'est-à-dire quoi blister? Donc c'est ça en fait. C'est qu'il y a ce petit carton autour et ce petit côté plastique au-dessus qui vient protéger directement le booster. Donc voilà, ce qu'on appelle des blisters. Qu'on va appeler un art set. Un art set, c'est donc l'ensemble des illustrations. Vous voyez, il y a 4 illustrations différentes. Un Duralgon, un Rayquaza, un Octali, un Nymphali. Donc faire un art set, c'est-à-dire de faire la collection de chaque illustration au niveau de chaque booster. Chaque illustration de booster. Donc après les tripacks, on a aussi ce qu'on appelle les duopacks, hein. Donc pas compliqué, le nom l'indique, il y a 2 boosters. Généralement il y a des cartes promo avec. On appelle les mini tin ou tin box. Donc dedans il contient en fait 2 boosters et un jeton. Vous pouvez entendre là, c'est des petites boîtes métalliques. Ensuite un peu plus gros, vous avez ce qu'on appelle communément les Pokébox, hein. Donc c'est des grosses tins quoi, des grosses tin box quoi. Donc voilà,
qui contiennent, si je dis pas de bêtises, 4 boosters. Donc voilà, et généralement une carte promo également qui est devant. Voilà. Ensuite, vous avez des coffrets. Donc les coffrets, je pense que vous en avez déjà vu. Il y en a de toutes sortes, de tout. Souvent avec un Pokémon qui est mis en avant, Silveroi, et donc il y a une carte Jumbo, les grandes cartes qu'on appelle Jumbo, et les petites cartes promo normales, avec des boosters qui varient en fonction de l'extension et en fonction du prix du coffret, le nombre de boosters va varier. Voilà. Vous en avez peut-être déjà vu, donc c'est ce qu'on appelle des valisettes. Valisettes, pourquoi? Parce qu'il y a le petit... la petite anse, le petit poignet là pour pouvoir la porter, donc ça aussi c'est très pratique pour pouvoir ranger ses cartes. Là-dedans je crois qu'il y a 5 boosters d'extensions différentes. Donc voilà, c'est la valisette que je fais gagner en concours sur Instagram en ce moment. N'hésitez pas à aller voir Instagram si vous voulez tenter votre chance. Pour finir, nous avons ce qu'on appelle le coffret dresseur d'élite ou ETB, Elite Trainer Box. Vous avez vu mon anglais parfait. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur vous trouvez des sleeves. Donc les sleeves c'est des pochettes en plastique pour protéger vos cartes. Voilà. Mais du coup vous avez une boîte comme ça aussi qui est très sympathique du coup. Parce que vous pouvez ranger vos cartes à l'intérieur. Et ça c'est vraiment cool pour pouvoir ranger ses cartes par exemple. Tout ce qui est commune, incommune, qui traîne en double, vous pouvez les mettre dans ce genre de boîte. Ça permet de les ranger. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour de ce qui se propose en termes de diversité de produits. Il manque un produit. Donc un produit qui est... ce sont des produits qui sont très rares, on va dire, et beaucoup plus chers en termes de prix. Donc c'est comme des ETB, on va dire, mais ce qu'on appelle ultra premium. Donc avec beaucoup plus de boosters dedans. Celle-là, elle contient énormément de rangements, de sleeves, des jetons, des dés, des cartes gold. Donc voilà, ça c'est vraiment le high level des collectionneurs, on va dire. Parce que c'est quand même par exemple, ça je l'ai payé 185 €. Donc du coup, c'est quand même très cher. On va passer maintenant au petit suivant qui est... Donc je vais vous présenter maintenant une des parties pour moi les plus importantes, c'est bien protéger ses cartes. Donc pour protéger ses cartes, il vous faut quelques éléments. Donc avant de commencer votre collection, ouvrir tout et n'importe quoi, vraiment prenez au moins le minimum, c'est-à-dire des sleeves. Donc les sleeves c'est des choses comme ça, là, c'est ce qu'on appelle des pochettes plastiques. Donc là c'est des sleeves qui sortent de l'Elite Trainer Box, du coffret des sodalites, mais après vous pouvez acheter des sleeves comme ça, Dragon Shield par exemple, ou celles que vous voulez. Ce sont des sleeves plutôt rigides. Donc par exemple, vous voyez celle-là, hop, c'est ça, la carte elle est dans le sleeve. Donc c'est plutôt rigide. Pourquoi je dis ça rigide? Parce qu'en fait, vous avez des sleeves qui sont ce qu'on appelle souples, comme celle-là. Vous voyez, elles sont très souples. Donc si je mets une carte dedans, par exemple cet Elector, vous voyez comment elle se plie facilement, elle est totalement transparente et souple. Ce genre de sleeve en fait souple sont utilisés généralement pour mettre dans ce qu'on appelle top loaders. Donc les top loaders, c'est ce genre de petits trucs en plexiglas, je crois, je sais pas si c'est du plexiglas en plastique très rigide, qui va permettre de protéger vos cartes. Donc vous voyez, quand on l'a mis dans la petite sleeve souple comme ça, hop, vous la glissez dedans comme ça dans votre top loader. Non, elle est complètement protégée, vous voyez, elle est également protégée au niveau des UV. Donc ça dépend des top loaders que vous allez utiliser, mais voilà, ça va bien les protéger. Et généralement, c'est ce genre de sleeve plus top loader, on l'utilise pour les raretés à partir de VMAX, je dirais. VMAX, tout ce qui est full art, tout ce qui est alternative, toutes les cartes qui vont vraiment coter et que vous avez besoin de garder ultra bien protégées pour éviter du coup qu'elles soient abîmées. Voilà.
Après, quand c'est des petites reverse ou des rares holos, tout ça, vous pouvez les mettre soit dans des sleeves comme ça directement ou dans des petites sleeves transparentes un peu plus rigides. Donc, ou des sleeves, voilà, comme ça pour jouer. Si vous voulez jouer, par contre, utilisez des sleeves comme ça, plus rigides que les sleeves souples que j'ai mis là dans les sleeves souples. En fait, c'est vraiment uniquement pour les top loaders. Enfin, moi, c'est ce que je pense en tout cas. Ensuite, du coup, une fois que vous avez protégé vos cartes, vous voulez les ranger. Donc, il y a différentes choses qui existent pour pouvoir les ranger. Donc, vous avez ce qu'on appelle des portfolios classiques. Voilà, l'intérieur ressemble à ça. Vous pouvez ranger vos cartes. Donc, moi, je les classe par exemple par numéro de série en bas, enfin numéro en bas. Vous voyez, à chaque fois en bas de chaque carte, il y a un numéro. Donc, moi, je les classe par numéro et comme ça me permet de savoir quand j'ai une nouvelle carte où je peux la positionner directement. Vous avez des portfolios comme ça je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais avec un petit côté simili-cuir, très doux au toucher, avec une petite élastique pour bien refermer. Et vous avez des portfolios un peu spéciaux de cette taille-là, en fait, qui permettent de ranger ce qu'on appelle les cartes jumbo. Donc vous voyez les cartes des coffrets en fait que vous achetez avec les cartes jumbo, les grosses cartes. Ben, ces petits classeurs là, ça permet de vous mettre de les ranger dedans et de les protéger également. Sait-on jamais si elles cotent un jour. Et dernière petite chose, voilà, si quand vous faites vos ouvertures, vous n'avez pas d'endroit très propre ou lisse pour pouvoir faire vos ouvertures, pour pas abîmer les cartes, je vous conseille également ce genre de tapis. Ouais, je l'ai mis à l'envers. Ce genre de tapis, en fait, c'est un peu comme un tapis de souris, vous voyez. Bon, vous pouvez faire les deux, hein. Vous pouvez utiliser pour faire un tapis de souris, mais également pour faire vos ouvertures. Et ça permet, vous voyez, c'est un côté très lisse, très doux et qui permet de ne pas abîmer justement, pas griffer la carte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas, comme je vous ai dit avant, à laisser un petit message en commentaire si ce format vous plaît. Et si vous avez d'autres questions qui vous turlupinent, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est comme ça que moi, je vais pouvoir vous donner du contenu sur des choses que vous ne savez pas comment ou quoi faire. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire si ça vous plaît. Et pour la prochaine vidéo, normalement, ce sera sur les raretés des cartes Pokémon. Ciao, 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 ciao!